Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 5 erreurs qui t'empêchent de t'émanciper dans ta vie. Et oui, et oui, et oui, parce que parfois on pense que c'est juste les nouvelles résolutions, des nouveaux podcasts qu'on va écouter, des références, des mentors qui vont nous aider, etc. Mais pas du tout. En fait, parfois on a des habitudes qui sont ancrées en nous qui nous empêche en fait d'avancer. Ça veut dire que tu as tous les outils pour avancer, mais malheureusement, tu as certaines erreurs que tu mets en place qui t'empêchent totalement d'avancer dans ta vie. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. En premier point, nous avons le fait de ne pas se connaître. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas peut-être te lancer dans des projets, dans des choses qui ne t'intéressent pas forcément. C'est juste parce qu'on t'a proposé quelque chose, directement, tu vas te lancer. Imaginons déjà pour ça, ou même quand on ne se connaît pas, on réagit d'une manière qui ne nous correspond pas forcément. Souvent, on va se retrouver dans des situations où on va se dire pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai refusé ceci, pourquoi j'ai accepté ceci. Et à partir de là, en fait, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas tes besoins, tu ne sais pas où tu as envie d'aller dans ta vie. Et à partir de là, tu ne pourras pas t'émanciper. Parce que tu vas juste, en fait, vaquer à des occupations qui ne sont pas en cohérence et alignées à ce que tu as envie d'être et ce que tu as envie de faire dans ta vie. Donc, passer cette étape de savoir qui on est, savoir qui on a envie de devenir, savoir nos objectifs, là où on veut aller, croyez-moi que déjà, ça, c'est la première étape à mettre en place pour pouvoir s'émanciper. Si on ne sait pas qui on est, c'est très compliqué de savoir où on va. Pour savoir où on va, il faut avoir une direction. Et cette direction, elle est drivée par rapport à toi. Qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie? Peut-être tes parents, peut-être ta famille, peut-être tes amis, peut-être plein d'autres personnes t'ont déjà influencé sur tes choix de vie, sur les directions que tu dois prendre. La réelle question, c'est toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qui tu as envie d'être? Où tu as envie de vivre plus tard? Voilà. Parce qu'en fait, quand on grandit, parfois, on a un schéma dans notre tête de notre propre vie qui ne nous appartient pas forcément. Et c'est maintenant ou jamais, clairement. Et il n'y a pas d'âge. Quand je dis maintenant ou jamais, c'est à partir du moment où tu as ce déclic où tu te dis, mais en fait, moi, j'ai une vision bien particulière de ma vie. Dans ma vie, j'ai envie de réaliser ceci, j'ai envie de faire ceci, cela. Enfin voilà, on va dire que tu vas te poser plein de questions, tu vas te dire, qui je suis? Qui suis-je? Ok, là j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, mais au final, qui je suis? Ma vie, je ne vais pas la déterminer par rapport à mon travail. Ma vie, je ne vais pas la déterminer par rapport à mes sociétés. Ma vie, je ne vais pas la déterminer par rapport à mon mari, ma femme, par rapport à mes enfants. Non, tu es une personne à part entière. Ces personnes-là font partie de ta vie, ça, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas te déterminer par rapport à ces choses-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi, il faut que tu cherches réellement qui tu es pour pouvoir être épanoui dans ta vie. Et c'est comme ça que d'autres choses vont se mettre en place. Après, au fur et à mesure de cette vidéo, il y a d'autres thématiques qui vont amener aux autres choses que tu peux faire dans ta vie. Deuxième erreur, monopoliser la parole. Constamment, tu es monsieur ou madame, je sais tout. Tu monopolises toujours la parole, tu parles toujours que de toi. À un moment donné, ça t'empêche clairement d'avancer. Tu peux être fier de toi, tu peux avoir une espèce de confiance en toi, etc. Mais en monopolisant la parole, tu n'apprends pas des autres. Et aussi, tu mets un espèce de stop à tes connaissances. Parce que quand tu penses que tu connais tout, tu n'es pas curieux en fait. Tu n'as pas envie d'apprendre davantage. Tu vas pas lire des livres, tu vas pas écouter d'autres podcasts, tu vas pas, voilà, tu vas pas t'enrichir. Et pour s'enrichir, il faut déjà se rendre compte qu'on n'est pas parfait, qu'on s'accepte comme on est, qu'on a des défauts comme des qualités, défauts, points à améliorer, slash, voilà. Mais la chose que tu dois apprendre, c'est d'écouter les autres. Faut que tu écoutes les autres. Parce que tu peux aller dans un gala, dans un restaurant et rencontrer des personnes. Et c'est comment tu vas te comporter, c'est là où tu pourras faire du networking ou non. Une personne qui parle que d'elle, une personne qui monopolise la parole, ça ne donne pas envie de s'exprimer avec une personne comme ça. Moi, je le dis d'avance. Il y a le livre Comment se faire des amis qui m'a beaucoup appris ça, clairement, qu'il fallait s'intéresser aux personnes qu'on a devant nous. Quand on s'intéresse aux personnes qu'on a devant nous, il faut savoir que les gens, ils adorent quand on s'intéresse à eux, quand on parle d'eux. Voilà, c'est pour un peu gonfler l'ego des personnes qui nous entourent. Et au-delà de ça, une personne qui s'intéresse à nous, c'est une personne qui est curieuse, c'est une personne qui a envie d'apprendre. Vous savez que
Une des plus grandes qualités que je pense que vous pouvez mettre en place, c'est être à l'écoute des gens, tout en vous protégeant. Parce que oui, c'est bien beau d'écouter les autres, mais il faut aussi se protéger. Il ne faut pas que vous soyez aussi un refuge de mauvaise énergie, parce que vous avez des personnes qui sont énergivores, qui vont constamment vous raconter vos problèmes, etc., mais sans jamais demander comment vous allez. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas de la communication, ce n'est pas de l'écoute active. C'est tout simplement en fait que vous êtes un défouloir, vous êtes le psychologue de la personne. Et on n'est pas apte à être psychologue des autres. On a tous nos problèmes. Pourquoi j'ai développé sur ceci? Parce qu'il ne faut pas aller dans des extrêmes. Tu peux écouter les gens, mais en pratiquant l'écoute active, en rebondissant. Et comme ça, tu vas apprendre davantage. Parce que tu peux être une personne qui est à l'écoute, mais qui ne réceptionne pas forcément les informations clés de cette communication. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une question d'analyse, c'est une question de rebondir quand il faut. Enfin voilà, c'est tout un truc. La bonne communication et la bonne écoute, ça se travaille aussi. Voilà. Mais tout simplement, quand tu n'es pas une personne curieuse, quand tu penses que tu sais déjà tout dans ta vie, que tu as réussi tout dans ta vie, tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans une case où tu te dis même que les personnes qui sont autour de toi sont plus bêtes que toi. Et là, ça, c'est une grosse erreur. Si la personne qui m'écoute, elle est dans cet état d'esprit, je te souhaite vraiment un bon courage. Parce que le proverbe qui dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi, il est réellement réel. Ça, je peux vous le dire. Parce que dans la vie, même si tu es auto-entrepreneur, si tu travailles ou quoi, tu auras toujours besoin de plein de personnes. Une entreprise, elle fonctionne grâce à plusieurs postes. Et si tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde va te fuir au bout d'un moment. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de travailler avec une personne qui nous croit plus bête, qui a un ego surdimensionné, qui nous rabaisse constamment. Ça, c'est pas possible. Voilà. Parce que la personne qui va être comme ça, qui va penser souvent tout connaître, elle va soit parfois être très silencieuse, voilà, et te regarder d'un air, ouais, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, et t'en as d'autres sinon qui vont monopoliser la parole. Voilà. C'est pour ça aussi, pour les personnes qui sont dans cette situation, apprenez à communiquer avec des personnes qui sont réellement dans la découverte de vous-même. Ne soyez pas dans des personnes juste à l'écoute. Tu peux avoir une personne qui est à l'écoute de toi, mais cette personne ne s'intéresse pas à toi. Vous voyez la nuance? Il y aura une vidéo sur ça, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que en étant une personne curieuse, qui est humble, qui n'a pas un ego surdimensionné, vous allez apprendre de grandes choses. Une personne qui se montre disponible et à l'écoute, on a envie de parler avec cette personne. Et quand on parle avec cette personne, parce que pour moi, on a tous quelque chose à amener sur cette terre, clairement. C'est-à-dire que les personnes avec qui vous allez communiquer, vous allez toujours apprendre. Parce que la vie, c'est des leçons, à mon sens. Mais en étant une personne qui connaît tout et qui pense tout connaître, tu vas te fermer à des rencontres juste incroyables. Tout simplement parce que tu penses que tu es déjà arrivé, alors que pas du tout. Tu es au début. Notre vie, c'est un marathon, sachez-le. Donc oui, peut-être tu auras réalisé certaines choses de tes objectifs, mais si tu t'assois juste sur ces objectifs-là, à un moment donné, ta vie, ça va être une routine. Ça va te saouler en fait de te retrouver à faire tous les jours la même chose. La vie, c'est un challenge. Donc à toutes les personnes qui ont un ego surdimensionné, je vous conseille d'être plus dans l'écoute et la découverte de l'autre. Posez-vous des questions pourquoi certaines personnes, ils vous laissent juste monopoliser la parole. Parce qu'il faut laisser place aussi aux gens. C'est une communication. Et en plus, quand tu te montres comme ça montre aussi un manque de confiance en toi. Parce que, à part parler de toi, tu n'as pas le sens de la conversation. Tu n'es pas une personne qui est dans le relationnel. C'est que du moi-je, 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 moi-je. Et à un moment donné, le moi-je, on n'en peut plus. Si tu as envie de parler de toi, tu peux faire du journaling. Franchement, des personnes qui ont confiance en eux, c'est quelque chose, mais une personne qui a un ego surdimensionné qui parle que d'elle, c'est autre chose. Et moi, je suis justement pour les personnes qui ont confiance en eux. Clairement, je veux des personnes comme ça dans ma vie. Clairement, là, le problème n'est pas là. C'est juste une question d'ego surdimensionné, de monsieur ou madame, je connais tout. Moi, des personnes comme ça, personnellement, j'en veux pas dans ma vie parce que j'aime bien apprendre des gens, mais j'aime bien aussi quand il y a un échange derrière. Voilà. Un échange intellectuel et pas que, aussi où on peut rigoler, parler de d'autres choses.
C'est très important. Maintenant, nous allons parler de la troisième erreur. La troisième erreur, c'est de prendre les gens de haut. Mais sauf que la troisième erreur, elle rejoint un peu la deuxième. Quand vous prenez les gens de haut, ça met directement une coupure au niveau de la communication. Et ce n'est pas une question de manque de confiance en soi de la personne que vous avez devant vous. C'est juste que cette personne, peut-être, elle prend sa hauteur et elle se dit, mais en fait, moi, je veux du respect. Et à partir du moment où tu commences à prendre les gens de haut parce que tu viens de connaître quelque chose ou on va dire que tu es un peu plus avancé sur certaines choses, bah, la personne que tu as devant toi, elle n'a pas envie de parler avec toi, en fait, clairement. Et tu vas pas apprendre de cette personne-là parce que on se rend pas compte. Croyez-moi que les personnes qui ont fait des grandes choses dans leur vie, ce sont des personnes qui ont été ouvertes à la vie. Les personnes novatrices, les personnes qui ont fait plein de choses dans leur vie, ce sont des personnes qui ont ouvert leur cerveau, ils ont ouvert leur état d'esprit, ils ont une ouverture d'esprit. Ils ne vont pas juger les gens par rapport à ce qu'ils dégagent, par rapport à leur enveloppe corporelle, par rapport à leur style vestimentaire. Ils ne vont pas juger. Ils vont aller vers les gens, ils vont discuter avec ces personnes-là. Et parfois, on peut apprendre même sur des points business, comme aussi sur des points intellectuels et personnels. Et tout ça fait qui vous êtes. Tout ça va ramener aussi une plus-value à vos futurs business, à vos futures entreprises et même dans les entreprises où tu vas travailler. Parce que tout simplement, être une personne qui est dans des sujets d'actualité, qui a plusieurs facettes, c'est beaucoup plus intéressant qu'une personne qui est juste, moi, je me catégorise que comme ça. Après, ce n'est pas des jugements, c'est juste que pour moi, être une personne intellectuelle qui s'intéresse à des profils différents que soi, qui s'intéresse à de nouvelles choses, c'est une personne qui est beaucoup plus riche, qui a beaucoup plus à apporter. Et qu'on le veuille ou non, les relations humaines, c'est des relations, tout simplement, où on veut apprendre des gens, on est un peu dans la curiosité. Attention, pas la curiosité mal placée. J'aime beaucoup rebondir sur certaines choses parce que par exemple, la curiosité, ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose de négatif, comme plein d'autres points que j'ai cités. Et c'est pour ça que je les développe pour ne pas faire de confusion avec cette qualité. La curiosité, c'est une très bonne qualité, mais ça peut être aussi un très gros défaut. Quand je dis un très gros défaut, c'est que parfois, certaines personnes curieuses peuvent être très intrusifs. Et il faut savoir que quand vous allez rentrer dans des domaines un peu plus, comment dire, d'un autre statut social, un peu plus élevés du vôtre, ce seront des personnes qui sont plus dans la réserve, vous voyez. Ils ne vont pas forcément tout vous raconter de leur vie et il faudra respecter ça. Selon même l'âge de la personne, parfois une personne de 50 ans, elle aura, on va dire, roulé sa bosse, mais aussi elle aura cette espèce de pudeur parfois. Et donc, disons, si tu es à la table d'un chef d'entreprise ou, je ne sais pas, d'une personne, d'un politicien ou autre, il faut que tu fasses attention avec cette curiosité. Que cette curiosité ne soit pas déplacée et malsaine. Parce que parfois, ça peut même aller sur le côté malsain. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont curieuses juste pour savoir à quel niveau vous êtes dans vos projets, à quel niveau vous êtes dans votre vie. Et ça, pour les personnes qui ne sont pas forcément encore affirmées, vous n'êtes pas dans l'obligation de dire exactement vos projets, votre vision, etc. Tout en étant une personne entière, sans tout raconter sa vie, sans tout raconter, sans raconter des choses qu'on n'a pas envie de raconter. Il faut savoir aussi avoir une maîtrise de soi. Donc, à ce niveau-là, il y a une nuance, mais surtout, le troisième point était vraiment le fait de ne pas prendre les gens de haut, qu'on a tous à apprendre des uns et des autres. Et c'est comme ça que vous allez vous enrichir intellectuellement. Même faire des rencontres, vous savez pas. Vous savez pas qui vous pouvez rencontrer dans votre vie, tout simplement. Le networking, c'est très important. Voilà, mais après ça va être une autre vidéo aussi, parce que j'ai pu avoir des expériences juste extraordinaires en discutant avec des personnes très différentes de moi. Et je vous dis, ça vous ouvre l'esprit, tout simplement. Et ça vous apprend aussi parfois à comment vous comporter dans certaines situations, parce que vous avez grandi dans différents univers.
Voilà, et vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Parce qu'on ne se comporte pas de la même manière quand on est avec telle personne, telle personne. Voilà, tout est une question d'attitude et de charisme. Sur ce, nous allons passer à la quatrième erreur. Quatrième erreur, n'attends jamais la validation de ton entourage, des personnes qui t'entourent ou que sais-je. Tout simplement parce que tu dois avoir un minimum confiance en tes projets et en toi. Quand tu as confiance en ton projet, c'est déjà une idée, on va dire. Une idée, viable ou non, à voir. Il faut faire une analyse de marché, faire une stratégie et voir le côté opérationnel. Voilà. Donc, à ce niveau-là, tout simplement, laisse-toi rêver. Laisse-toi rêver. Autorise-toi de rêver. Et par la suite, crois en ton projet, crois en ton rêve, mets des choses en place. Et crois-moi que ça va être beaucoup plus moteur que les autres gens qui seront autour de toi. Qui est ton public? Qui sont les personnes de ton entourage? Est-ce qu'ils sont bienveillants ou non? Sachez que vous ne connaîtrez jamais une personne du sens où une personne, on la connaîtra jamais réellement. À part quand elle aura réussi dans sa vie, quand cette personne, elle va fréquenter de nouvelles personnes. Enfin voilà, dans différentes situations de vie, dans l'évolution d'une personne, tout simplement, pour faire court, vous allez voir qui elle est réellement sur chacune de ces étapes qu'elle va gravir. Sachez-le. Et là, vous allez vraiment voir les choses. Vous allez réellement voir les choses et le vrai visage de cette personne. Donc, dis-toi toujours dans ta tête, faut pas devenir parano, hein, est-ce que j'ai besoin de cet avis? Est-ce que j'ai besoin de cet avis pour mes projets? Non. Je ne suis pas dans l'obligation de demander aux gens leur avis. À part si ça peut être un potentiel client cible. Les personnes que vous devez questionner, ce sont vos clients cibles. À ce moment-là, réfléchis bien. Sachez que quand on se lance dans les réseaux sociaux, quand on se lance dans plusieurs projets, les personnes de notre entourage ne sont parfois pas notre cible. Donc pourquoi vous allez vous confier à ces personnes-là ou leur demander des conseils? Ces personnes-là ne sont pas en mesure de vous donner des conseils. Cela montre juste aussi un manque d'insécurité. Parce que quand on est sûr de nous, entre guillemets, de notre projet, quand on sait la valeur de notre projet, après analyse et stratégie, croyez-moi qu'on n'a pas besoin de la validation des personnes qui nous entourent. Tout simplement parce qu'une fois que tu as fait ton étude de marché et ta stratégie, tu sauras ce qui est viable ou non. Cela veut dire aussi que peut-être tu avais une vision au tout début de ton idée, de ton rêve, de ton projet, mais cette vision-là, elle n'est pas forcément réalisable à la lettre. Tu dois t'aligner au marché et à ta cible. Donc oui, peut-être ça va être un peu transformé, remis à jour, remis à niveau, mais ton projet sera toujours dans ta vision personnelle et pas celle des autres. Parce que tout le monde va mettre son grain de sel dans ton projet. Et à ce moment-là, ce n'est plus ton projet, c'est le projet des autres. Et là, par contre, ça devient un petit souci. Ça devient un très gros souci. Parce que tout simplement, l'entreprise, elle va t'appartenir, mais il y aura aussi le grain de sel de tout le monde. Donc ça, c'est un peu dérangeant, vous voyez. Et vous pouvez avoir aussi des personnes, on va dire, mal intentionnées de votre entourage qui va se permettre de dire, ça c'est grâce à moi, ça c'est grâce à moi, ceci, cela. Non. Les lauriers ne vont pas aux personnes de notre entourage. Non. Les lauriers vont à la créatrice, au créateur de ce projet. Mais pas que, à son équipe, aux personnes qui ont contribué au projet réellement. OK? Par rapport à la cible que tu as questionnée, si tu as effectué cette méthode, par rapport à tes analyses, par rapport à toutes ces choses-là. Une idée, c'est quelque chose, mais derrière une idée, derrière une marque, derrière une entreprise, il y a du travail. Et c'est ça le marketing stratégique et opérationnel. Parce qu'il faut que toujours ton projet soit dirigé vers le résultat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de services et de produits qui ne fonctionnent pas. Tout simplement parce que
On pense avoir une idée révolutionnaire, on pense avoir une société de rêve, mais sans avoir questionné sa cible, sans avoir fait d'études de marché, sans avoir fait de stratégie. Et là, il y a un souci à partir de là. Là, il y a un très gros souci parce que tout simplement, tu t'es juste dirigé sur un produit. Mais des produits et des services, il y en a des milliers sur cette terre. Mais ce qui fait la différence dans ton service et ton projet, c'est ta stratégie, ta communication. C'est toutes ces choses-là qui vont être révolutionnaires. C'est ça, c'est comme ça qu'on va te voir, c'est comme ça que tu vas savoir où te mettre pour que tes clients te trouvent au bon endroit. Parce que tu peux être un bon service ou un bon produit, mais positionné au mauvais endroit. Et tout ça, c'est grâce à une stratégie marketing et opérationnelle qui est bien faite. Voilà pour le 4e point. Les gars, ne cherchez jamais refuge auprès de votre entourage qui n'est pas dans l'habilité de valider votre travail, votre idée, votre société. Jamais. Parce qu'ils vont toujours vous influencer. Et pour les personnes qui me suivent, comme je dis toujours, nous sommes responsables de nos choix et de notre vie. Donc à partir du moment où tu commences à mettre le grain de sel de tout le monde dans ton propre projet, faut quand même que tu te tiennes responsable. Hein. Ce ne sera pas de la faute d'un tel parce que cette personne t'a donné cette idée de stratégie qui t'a coûté peut-être même des millions d'euros parce que tout ce qui est stratégie, tout ce qui est… Voilà, tout ce côté-là, parfois, surtout la communication, ça coûte un prix. Parce que c'est grâce à ça que tu vas attirer tes clients. OK? Donc, faites attention à qui vous vous conseillez, à qui vous demandez conseil et surtout, vous allez vous freiner parce que les limites des autres ne sont pas forcément les vôtres. N'oubliez jamais ça. Donc, restez toujours dans cette optique que votre projet, ça vous appartient. Vous pouvez toujours demander une question aux personnes de votre entourage. Ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Mais il ne faut pas que vous dépendez des personnes de votre entourage pour votre projet. Parce que là, ça va vous apporter en fait un manque de crédibilité déjà face aux personnes de votre entourage. Et aussi, vous n'incarnerez pas en fait votre projet. Et une personne qui incarne bien son projet, elle sait comment le vendre. Elle connaît toutes les facettes de son projet. Donc, c'est important de vraiment maîtriser son projet et que ce projet ne soit pas drivé par rapport aux émotions, par rapport aux personnes de notre entourage, tout simplement. Voilà. Après, les personnes de notre entourage, ils peuvent toujours nous donner la force, ça fait toujours plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr. Mais en attendant tout ça, vous attendez tout simplement leur validation. Et vous devez valider vos propres choix par vous-même. Voilà, c'était tout pour la 4e erreur. Maintenant, nous allons parler de la 5e erreur. 5e erreur, nous allons parler du fait de s'empêcher de découvrir de nouvelles choses. Pourquoi tu t'empêches de découvrir de nouvelles choses? Je vais dire quelque chose de bateau, mais là, on est en début de l'année 2025, tu as une vision de ton année, de ton être, de tes projets, etc. Mais tu n'as pas de plan. Tu n'as pas de plan. Tu n'as pas une vision vraiment très détaillée de ton projet, de ton être, de tous les objectifs que tu t'es donnés. Là, le souci, c'est tout simplement parce que tu t'empêches de découvrir de nouvelles choses. Tu t'empêches de découvrir de nouvelles choses. Et parfois, on s'empêche de découvrir de nouvelles choses tout simplement parce que on n'est pas dans cette réflexion de ma vie m'appartient, mes choix m'appartiennent. À partir du moment où tu réfléchis comme ça, tu commences à comprendre que parfois, il faut commencer à faire des choses seul. Souvent, tu attends tes amis, ta famille, ton copain, ta copine et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir te lancer dans des choses, pour pouvoir découvrir de nouvelles activités. Mais sachez que ces personnes-là aussi, ils ont leur propre vie, ils ont leur propre projet. Et c'est tout à fait normal qu'ils ne seront pas H24 ouverts à vous ou tout simplement vous accompagner dans vos projets ou dans vos nouvelles activités parce que c'est votre projet, c'est vos envies, c'est votre vision. Donc, arrêtez de vous mettre des freins par rapport au fait que vous avez peur d'être seul. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Et sachez que c'est dans ces moments-là que vous allez vraiment vous retrouver et recharger vos batteries.
Au tout début, peut-être ça peut faire peur, hein. Surtout là, je vais parler des personnes, on va dire, même les mamans qui commencent à avoir des adolescents. À l'adolescence, les enfants, ils commencent, on va dire, à se détacher un peu de leurs parents, du sens où ils vont moins sortir avec leurs parents et plus sortir avec leurs amis. Les mamans, elles ont pris l'habitude de tout faire avec leurs filles, leurs garçons, etc. Et elles peuvent perdre cette habitude de faire les choses seules. Ça peut être ce profil-là. Ça peut être même un profil où on est au collège, on est adolescent, où on est au lycée, on est en études supérieures et on commence à voir en fait qu'avec nos amis, on n'est plus vraiment aligné sur certaines choses. Mais en fait, c'est OK. N'aie pas peur d'être seul. Tes amis, ça restera tes amis si vous avez des bases solides, si vous êtes aligné surtout sur les bases, les fondations de votre amitié. Voilà, par rapport à vos valeurs, s'ils sont partagés, etc. On ne peut pas avoir tous les mêmes valeurs, mais il y a des valeurs qui sont primordiaux. Et à partir de ce moment-là, tu peux te dire que tout simplement, ça reste mon ami, mais j'ai envie de découvrir d'autres choses. Parce que si tu restes dans ce positionnement, tu vas soit t'enfermer chez toi et plus rien faire, soit suivre cette personne comme un mouton, et au final, tu vas suivre cette personne-là comme un mouton, mais tu vas t'oublier toi-même. Parce que cette personne-là, elle drive la relation, entre guillemets, mais toi, tu ne mets pas ta pièce à l'édifice, tout simplement parce que soit tu ne proposes pas de nouvelles choses, tu as peur peut-être de proposer de nouvelles choses, ou tout simplement parce que tu n'as pas envie de t'imposer. Et ça peut arriver quand on est au lycée, quand on est au collège. C'est souvent à cette transition-là, ou même en études supérieures, qu'on se retrouve en fait parfois un peu plus seul, où on veut découvrir de nouvelles personnes, etc. On va dire que c'est un moment un peu crucial, entre guillemets. Et c'est votre réflexion qui va vous permettre de vous émanciper ou non. Si vous êtes dans cette réflexion où je suis mon ami comme un mouton, je ne m'impose pas, ça va être compliqué même de composer avec votre ami. Parce que votre ami aussi, voilà, il est très demandeur, elle est très demandeuse, mais toi, de ton côté, tu n'as rien à proposer. C'est à toi aussi de proposer des choses à tes amis, aux personnes de ton entourage. Mais tout ça pour dire que dans ce genre de situation, même quand on rentre à la retraite aussi, on peut avoir ce genre de situation. Parce que tout simplement, on n'a plus nos activités de travail, on ne travaille plus. Et à ce moment-là, il n'est jamais trop tard, hein, vous pouvez tout simplement occuper vos journées avec des choses qui vous plaisent réellement. Appréciez votre propre compagnie et aussi partager des moments agréables avec des personnes de votre entourage en leur proposant. Soyez dans la demande de temps en temps. Et quand je dis demande, c'est plus de la proposition. Vous n'êtes pas censé être des mendiants. Voilà, parce qu'on a un certain amour-propre qui nous freine à certains moments, qui nous apporte des limites. Parce qu'il ne faut pas non plus que vous courez derrière les gens. Si vous courez derrière les gens, vous perdez beaucoup déjà en charisme, en confiance en soi, et ça va vous amener aussi à la blessure du rejet, d'être toujours rejeté par les gens. Et quand tu te balades avec une carapace de rejet, à ce moment-là, tu vas que pouvoir créer des relations, attirer des relations où tu seras rejeté. Et ce sera ta manière en fait d'aimer, ce sera ta manière en fait d'être attiré par les gens parce que ces personnes-là t'auront rejeté. Voilà. Donc il faut faire vraiment attention, analysez vraiment votre comportement. Analysez vraiment votre comportement. Je sais que ce n'est pas forcément évident, hein, voilà. Mais en tout cas, pour les personnes qui se sentent concernées, n'ayez pas peur, lancez-vous dans vos projets. Lancez-vous dans vos projets, lancez-vous dans vos nouvelles activités parce que tout simplement, vous allez peut-être même découvrir de nouvelles personnes. Sachez que les personnes avec qui on a grandi, on a toujours les mêmes délires, etc. Ça, c'est sûr, hein. Mais parfois, quand on grandit, on est peut-être amené à perdre des amis, tout simplement parce qu'on n'est pas aligné sur certaines choses. Et ça dépend aussi, parce que parfois, il y a des personnes qui refusent d'être dans la communication. Si tu es dans la communication avec ton ami et vous avez des bonnes bases solides de respect, vous avez les mêmes valeurs de base, croyez-moi que votre amitié, elle pourra que se renouveler, que grandir, que évoluer.
Mais si tu es dans le cas où tu as perdu un ami ou tout simplement, comme je le disais au tout début, par rapport aux différentes phases qu'on a dans notre vie, et il y en a plein d'autres, hein, c'est juste que j'en ai donné plusieurs pour situer les personnes qui me regardent, parce que j'ai des téléspectateurs très différents, divers et variés. Pour une personne qui sort de la retraite, pour une personne, une maman qui commence à voir ses enfants grandir, qui sont dans l'adolescence, qui vont moins faire des sorties avec leur maman. Euh, pour les étudiants, pour les adolescents qui viennent d'arriver dans un nouveau collège ou autre, n'ayez pas peur d'aller vers les gens. N'ayez pas peur d'aller vers les gens. N'ayez pas peur aussi de faire des choses seules. Apprenez à vous redécouvrir. Parce que tout simplement, à chaque âge, on est une nouvelle personne, du moins, on découvre de nouvelles facettes de nous-mêmes. Et il est important de découvrir ces nouvelles facettes. Et quand vous aurez une maîtrise de vous, comme la première erreur que je vous ai dite, c'est de ne jamais aller à la quête de soi. Quand tu vas à la quête de toi-même, tu t'assumes. Donc du coup, aller vers des gens, faire tes activités seul ne va jamais te déranger. Découvrir de nouvelles personnes ne va jamais te déranger. Tout simplement parce que pour toi, voilà, c'est un plus. En soi, avec ou sans les personnes, tu te sens quand même bien. Parce qu'on ne va pas se mentir que en tant qu'humain, les relations humaines, c'est quand même très important. Voilà. Mais si malheureusement tu te retrouves dans une situation sans amis ou sans personne à côté de toi, sans copain, parce que parfois il y a même il y a une autre transition aussi, c'est quand tous tes amis se marient et tu es la seule ou le seul qui n'est pas marié. Voilà. À partir de ce moment-là, tu vas pas te poser cette question de moi aussi j'ai envie de me marier. Parce qu'en fait, tout simplement, peut-être pour toi, en tout cas dans cette situation-là, tu n'as pas envie de te marier maintenant ou peut-être tu n'as pas du tout envie de te marier. Parce que pour toi, en fait, tu as la quête de toi-même et tu sais qui tu es et ce que tu veux dans ta vie. Tu n'as pas envie de te marier, par exemple. Tu n'as pas envie de te marier, tu vas pas te comparer à tes amis, en fait. Parce que toi, tes objectifs de vie, ils sont différents et tu vas te sentir bien. Pour le cas où une personne elle veut se marier, elle ne va pas se comparer aux autres. Parce que sachez qu'on a tous notre avancement. On avance tous à notre rythme et un rythme différent. Ne vous comparez pas aux gens, clairement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le cinquième frein, n'ayez pas peur de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses, de faire des choses seules. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous avez envie de faire de nouvelles choses en 2025, lancez-vous. Lancez-vous. Et peut-être ça peut faire peur, mais tu peux. Par exemple, sur TikTok, j'ai déjà vu, sur les réseaux sociaux, il y a plein de réseaux. Par exemple, on va dire c'est comme limite des sororités qui permettent aux personnes de se rencontrer entre elles, qui ont des centres d'intérêt communs qui vont en fait vous réunir. Ça veut dire que vous ne vous connaissez pas et vous chattez, par exemple, sur Instagram, sur Facebook, sur plein d'autres groupes, voilà, différentes plateformes, réseaux sociaux. Et comme ça, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Sachez que les personnes que vous avez rencontrées à une certaine période de votre vie ne seront pas toujours disponibles durant vos nouvelles aventures. Parce que pour moi, en réalité, tous les ans et tous les jours, on vit des nouvelles aventures. Et c'est pas grave. Par exemple, avec ses amis, ces personnes-là, vos oncles, vos tantes, enfin, j'en sais rien, vos enfants, vous allez faire d'autres activités avec eux qui seront totalement différents. Et par exemple, pour les mamans, ça va même vous permettre aussi de vous retrouver avec vous-même, de faire des activités, on va dire, avec des femmes. Voilà. Mais en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. C'est vraiment aller à la quête de vous-même. Ces 5 erreurs, ce sont des erreurs qui vont vous permettre de les améliorer. Franchement, le travail, je pense, dans le développement personnel qui est vraiment très important, c'est l'introspection. Être honnête envers soi-même. Se dire, est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, elle me plaît? Si elle ne me plaît pas, qu'est-ce qui me dérange? Et pas juste s'asseoir sur des choses qui ne te plaisent pas. Ah, ma vie, elle ne me plaît pas. Ta vie, elle ne te plaît pas tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans ta vie. Et ces choses-là, tu vas les changer pour améliorer ta vie. Fais des choses qui te plaisent. Et ça, tout simplement,
Tu vas le savoir en allant à la quête de toi-même, en sachant qui tu es, en découvrant de nouvelles personnes, en étant à l'écoute des autres, en faisant des choses seul aussi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo YouTube vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Les gars, je vois de plus en plus, il y a des personnes régulières qui viennent. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et aussi commenter. Activer la cloche de notification. Il y a mon podcast qui est très intéressant, qui s'appelle Upgrade Your Mindset et Agissez, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Deezer, Spotify, YouTube Music et Apple Podcast. Juste ici, mon QR code ou ici. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Salut, bye.